Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, sœur, arrête-toi un instant. Pose ton téléphone, respire un peu. Éteins le bruit du monde pour écouter ce rappel, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien transformer ta manière de prier, d'espérer et d'attendre les réponses d'Allah. Aujourd'hui, je veux te parler d'une sunna oubliée. Pas une pratique compliquée, pas une prière rare que seuls les savants connaissent. Non, une sunna simple mais pleine de lumière. Une habitude prophétique qui, si tu la ressens sincèrement, peut t'ouvrir les portes que tu crois verrouillées depuis longtemps. Des portes dans ta vie, mais aussi, et surtout, des portes dans ton cœur. Tu sais, il arrive parfois que l'on frappe à toutes les portes du monde, sans jamais frapper à celle d'Allah. On cherche des solutions dans les gens, dans nos efforts, dans nos plans, mais on oublie celui qui détient les clés de tout ce qui existe. Cette vidéo, ce n'est pas un simple rappel. C'est une invitation à revenir à la simplicité du prophète, à la paix qui se cache dans les petites choses qu'il faisait chaque jour, avec sincérité. Et je te le dis dès maintenant, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a une surprise spirituelle qui t'attend. Une invocation spéciale que tu pourras répéter ce week-end pour attirer Bi idnillah, la miséricorde d'Allah dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, fais un petit geste. Abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait, pas juste pour soutenir la chaîne, mais pour soutenir ton âme. Parce que chaque rappel ici n'est pas un contenu. C'est une nourriture pour le cœur. Et chaque vidéo publiée ici, sur le pouvoir du tawakkul, est une graine que tu plantes dans ton propre jardin spirituel. Alors abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire un mot simple mais puissant. Je crois qu'Allah peut tout. Ce sera ton témoignage, ton intention, ton point de départ pour cette vidéo. Et ensuite, partage ce rappel. Pas pour les vues, pas pour la viralité, mais parce que quelqu'un, quelque part, ce soir, a besoin d'entendre que ce n'est pas fini. Que même si la vie semble bloquée, Allah peut encore ouvrir. Peut-être que ce partage sera la cause d'un apaisement dans un cœur, d'une larme qui se transforme en prière, d'un retour vers Allah. Alors partage cette vidéo maintenant et dis-toi, Ya Allah, fais qu'elle touche celui ou celle qui en a le plus besoin. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je te donnerai une invocation et une pratique prophétique que tu pourras faire ce week-end. Simple, mais puissante. Quelque chose que tu pourras répéter quand tu te sens bloqué, inquiet ou perdu. Un secret qui a changé la vie de milliers de croyants avant toi et qui pourrait bien changer la tienne si tu le fais avec sincérité. Mais avant de te le révéler, j'aimerais que tu te mettes dans un état d'esprit particulier. Ferme les yeux un instant et demande-toi quelles sont les portes que j'aimerais voir s'ouvrir. Quelles sont les prières que je répète sans jamais voir de réponse? Quelles sont les choses que je n'arrive pas à débloquer malgré mes efforts? Garde ces questions en toi pendant que tu écoutes. Parce que cette sunna dont on va parler n'est pas juste une habitude, c'est un acte de cœur. Et si tu la vis profondément, elle changera ta façon de parler à ton Seigneur. Tu sais, dans ce monde rapide, on pense que tout doit se débloquer tout de suite. Le travail, le mariage, la réussite, les projets. Mais la foi, elle, agit dans le silence. Elle agit dans les moments où tu continues d'avancer, même sans voir le chemin. Et c'est exactement ce que le tawakkul t'apprend. Agir, puis laisser à Dieu. Ce rappel n'est donc pas un simple message. C'est une rencontre entre ton âme fatiguée et la promesse d'Allah. Entre ton effort et son plan parfait. Entre ton besoin de contrôle et ton besoin de confiance. Alors écoute bien, parce que dans quelques instants, on va plonger dans cette sunna, celle que le prophète faisait dans les moments les plus lourds, celle qui apaise les cœurs, celle qui ouvre les portes que tu croyais scellées. Et rappelle-toi cette phrase, « Rien n'est impossible pour celui qui place sa confiance en Allah. »
c'est plus qu'une citation, c'est un mode de vie. Et peut-être que ce week-end, tu vas en faire l'expérience. Première partie. Quand tout semble fermé, il y a des moments dans la vie où tout paraît figé. Tu pries, tu fais des efforts. Tu t'accroches à la foi comme à une corde dans la nuit. Mais malgré tout, rien ne bouge. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer. Leurs projets se réalisent, leurs sourires s'élargissent, leur vie semble fluide. Et toi, tu restes là, bloqué à la même porte, comme si le ciel s'était fermé, comme si tes prières se perdaient avant même d'atteindre le trône d'Allah. Et ton cœur chuchote cette phrase qu'on n'ose pas dire à voix haute. « Ya Allah, pourquoi restes-tu silencieux ?» Tu ne veux pas douter, mais ce silence pèse. Tu continues à prier, à dire « Alhamdulillah », mais au fond, tu sens une fatigue, une lassitude spirituelle. Tu ne comprends pas pourquoi tes efforts ne portent pas leurs fruits. Tu te demandes si tu fais quelque chose de mal ou si Allah t'a oublié. Mais non, frère, sœur, Allah ne t'a pas oublié. Son silence n'est pas un rejet, c'est une épreuve d'amour. Le silence d'Allah, c'est comme l'hiver de ton âme. Froid, dur, parfois long. Mais c'est cet hiver qui prépare le printemps. Quand Allah se tait, c'est pour te pousser à chercher autrement. Pas à chercher plus fort dans le monde, mais à chercher plus profond en toi. Peut-être que ce blocage n'est pas une punition, mais une direction. Peut-être qu'Allah ne ferme pas les portes pour te frustrer, mais pour t'enseigner où frapper. Et là, dans ce moment de confusion, commence la véritable foi. Celle qui ne dépend plus des résultats, mais du lien invisible entre ton cœur et ton Seigneur. Tu vois, l'être humain a appris à mesurer l'amour d'Allah par les réponses. Mais parfois, Allah t'aime tellement qu'il te fait attendre pour que tu apprennes à l'aimer sans condition. Quand tout semble fermé, c'est souvent le moment où Allah t'appelle à revenir à la simplicité, à quitter les grands plans, les stratégies, les calculs pour retourner à la base. La sunna, celle que le prophète vivait dans le calme, dans la confiance, dans la certitude que chaque souffle est entre les mains d'Allah. Alors oui, le silence est une invitation à te délester, à laisser tomber ce que tu crois savoir et à écouter ce que ton cœur répète depuis le début. Retourne à la source, retourne à la prière sincère, au dhikr fait en secret, à l'istighfar dit avec les larmes, au tawakkul qui ne cherche plus à comprendre mais à faire confiance. Car c'est là, dans la sunna du prophète, que réside la clé de toute délivrance. Chaque blocage que tu vis est peut-être une manière pour Allah de te dire « Reviens à moi avant de revenir à ce que tu veux ». Et tu verras, quand tu répondras à cette invitation, les murs ne disparaîtront pas forcément tout de suite, mais ton cœur, lui, commencera à respirer autrement. Deuxième partie. La sunna qui ouvre les portes. Al-istighfar et la constance. Il y a des portes qu'aucune clé du monde ne peut ouvrir. Ni les diplômes, ni les relations, ni les stratégies. Ces portes-là ne cèdent qu'à une seule clé, l'istighfar. Le prophète a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accordera une issue à chaque difficulté, un soulagement à chaque chagrin, et lui donnera une subsistance d'où il ne s'y attend pas, rapporté par Ibn Majah. » C'est simple, oui, mais c'est précisément cette simplicité qui la rend puissante. Parce que l'istighfar n'est pas qu'une parole, c'est une posture intérieure. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas qu'admettre une faute. Tu ouvres une porte entre ton âme et la miséricorde d'Allah. Tu reconnais ta fragilité, ton besoin, ton incapacité à tout gérer. Et dans cette reconnaissance, Allah te comble. Ce week-end, ne cherche pas le miracle dans le monde extérieur. Cherche-le dans ton cœur, assieds-toi seul, à un moment calme. Pas avec précipitation, mais avec lenteur. Respire profondément et dis
doucement. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense vers lui. Répète-le encore et encore. Mais cette fois, ne le dis pas pour rattraper tes fautes. Dis-le comme une prière d'amour. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur comme une goutte de pluie. Chaque astaghfirullah lave un peu de ton passé, adoucit ton présent et prépare ton futur. Il ne s'agit pas de compter combien de fois tu le dis, mais combien de fois ton cœur s'y attache. Ferme les yeux. Imagine que chaque astaghfirullah que tu prononces est une clé que tu tends vers le ciel. Certaines clés ouvrent vite, d'autres prennent du temps. Mais Allah, lui, ne rejette jamais une clé donnée avec sincérité. L'istighfar, c'est aussi un miroir. Quand tu le pratiques avec constance, tu commences à voir clair en toi. Les rancunes tombent, les inquiétudes se dissolvent, les fardeaux deviennent légers. Tu comprends que le problème n'était pas dehors, mais dedans. Et c'est là qu'Allah commence à t'ouvrir des portes inattendues. Dans ta foi, dans ton travail, dans tes relations, dans ta paix intérieure. Car Allah ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre, plus pure, plus alignée, plus bénie. Mais cette autre porte ne s'ouvre que pour ceux dont le cœur a été lavé par le pardon. Tu veux que ta vie change? Commence par dire « Astaghfirullah » avec sens. Tu veux que ta situation s'apaise? Fais de l'istighfar ton souffle. Tu veux que la baraka revienne dans ton foyer? Multiplie les astaghfirullah ensemble, en famille. Tu verras, même sans comprendre comment, Allah placera des issues là où il n'y en avait pas. Des solutions là où tu ne voyais que des murs. Des sourires là où tu ne voyais que des blessures. Car chaque astaghfirullah est une lumière. Et plus tu le prononces, plus ton cœur s'illumine. Jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu réalises que la plus grande porte qu'Allah a ouverte, c'est celle de ton cœur vers lui. Troisième partie, le secret du tawakkul dans cette sunna. Quand tu demandes pardon, tu ne fais pas qu'effacer un passé. Tu reconstruis un lien. Un lien invisible mais réel, entre ton effort et la volonté d'Allah. Entre ton imperfection et sa miséricorde infinie. C'est là que commence le tawakkul. Le vrai tawakkul n'est pas un mot qu'on dit quand on est fatigué. Ce n'est pas un « Inch'Allah » prononcé machinalement à la fin d'une phrase. C'est un état du cœur, une manière d'être, une confiance active. Le tawakkul, c'est reconnaître que tu n'as jamais contrôlé quoi que ce soit, et que c'est dans cette reconnaissance que commence ta véritable liberté. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne te contentes pas de laver une faute. Tu poses ton cœur sur le seuil d'Allah. Tu dis sans mots « Ya Rab, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai douté, mais je reviens à toi. » Et à cet instant précis, quelque chose bouge. Pas forcément dans le monde visible, mais dans ton intérieur. Tu sens que la course s'arrête, que la tension se relâche, que ton âme recommence à respirer. C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'accepter que celui qui comprend tout agit pour toi, même dans l'invisible. Beaucoup pensent que le tawakkul consiste à ne rien faire et à laisser à Dieu. Mais non. Le tawakkul, c'est agir de toutes tes forces, puis laisser à Dieu le soin de donner le fruit. Tu plantes la graine, tu arroses, tu pries, mais c'est Allah qui fait pousser. Et parfois, quand tu demandes à Allah d'ouvrir une porte, il t'en ferme plusieurs avant, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à frapper la bonne. Tu arrêtes alors de courir après tout ce qui brille. Tu arrêtes de t'accrocher à ce que tu pensais essentiel. Et tu découvres qu'il y avait un autre chemin, plus simple, plus pur, plus aligné avec ton âme. Parfois, Allah ne t'ouvre pas la porte que tu demandes, parce qu'il veut t'ouvrir quelque chose de bien plus grand, ton cœur. Car c'est ton cœur, la véritable porte du tawakkul. Quand elle s'ouvre, tu vois les choses autrement. Les retards deviennent des protections. Les refus deviennent des bénédictions. Les silences deviennent des réponses. Et tout à coup,
la vie n'est plus une succession de blocages, mais un fil de sagesse tissé par Allah, fil après fil. C'est dans ce moment que tu comprends que ton effort a toujours eu un sens, même quand il n'a rien donné. Parce qu'à travers chaque prière, chaque larme, chaque astaghfirullah, Allah t'éduquait à lâcher prise. Et le lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est le plus haut degré de foi. C'est le moment où tu regardes ton futur et tu dis « Je ne sais pas ce qu'il contient, mais je sais qui le détient. » Alors, quand tu fais istighfar, fais-le comme un acte de tawakkul. Ne dis pas seulement « Pardonne-moi ». Dis « Ya Allah, je te confie mes fautes, mes manques, mes erreurs. Je te confie mes efforts et mes attentes. Je dépose tout cela entre tes mains parce que les miennes ne savent plus quoi faire. » Et tu verras, les portes que tu essayais d'ouvrir avec tes clés rouillées s'ouvriront d'elles-mêmes. Pas toujours de la manière que tu voulais, mais toujours de la manière dont tu avais besoin. Parce que le tawakkul, ce n'est pas obtenir ce que tu veux. C'est être en paix avec ce qu'Allah a voulu. 4e partie. Le Coran en parle clairement. Et si tu doutes encore du pouvoir du pardon et du tawakkul, écoute ce que dit ton Seigneur dans le Coran. Et dites « Implorez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens, des enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, versets 10 à 12. Subhanallah. Ces versets sont une promesse, pas une métaphore. Allah ne parle pas d'un simple pardon spirituel. Il parle d'une transformation réelle, visible, concrète. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec foi, tu ne fais pas que purifier ton âme, tu attires la baraka, la bénédiction dans ton argent, dans ton foyer, dans ton cœur. Allah relie ici l'istighfar à la pluie, comme pour dire « De la même façon que je fais descendre la pluie sur une terre morte, je ferai descendre la vie sur ton existence éteinte. Chaque astaghfirullah est une goutte de pluie sur ton désert intérieur. Et peu à peu, ce désert reverdit. Les projets reprennent sens. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Les situations bloquées s'ouvrent. Parce que le pardon attire la miséricorde, et la miséricorde attire la baraka. Mais attention, le Coran ne parle pas ici d'un pardon mécanique. Pas celui qu'on récite sans réfléchir, comme une formule qu'on coche dans une liste. Allah dit « implorer pardon », c'est-à-dire implorer avec cœur, avec conscience, avec espoir. Et c'est là que le tawakkul entre encore une fois en jeu. Car faire istighfar sans tawakkul, c'est comme planter une graine sans la croire capable de pousser. Quand tu dis « astaghfirullah », tu dois avoir la certitude qu'Allah t'écoute, même si tu ne sens rien, même si le monde reste silencieux. Parce que parfois, le silence est justement le signe que ton invocation germe sous la terre. L'eau ne fait pas de bruit quand elle nourrit les racines. De même, la miséricorde d'Allah agit souvent dans le secret. Alors ne te décourage pas si, après des jours d'istighfar, tu ne vois rien changer. Continue. Parce que chaque mot prononcé est une graine. Et Allah n'oublie aucune graine plantée dans la sincérité. Et regarde la promesse d'Allah. Il vous accordera des biens, des enfants, des jardins et des rivières. C'est-à-dire, il t'accordera la subsistance, la descendance, la stabilité, la sérénité. Tu cherches la paix intérieure? Elle commence par le pardon. Tu cherches la prospérité? Elle commence par le repentir. Tu cherches l'amour d'Allah? Il commence là dans ces mots simples. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et tu sais ce qui est le plus beau? C'est que le pardon ouvre même des portes que tu ne cherchais pas à ouvrir. Il débloque des choses que tu n'as même pas demandées, parce qu'Allah, dans sa miséricorde, te donne toujours plus que ce que tu espères. Le tawakkul et l'istighfar sont donc liés comme la pluie et le nuage. Le tawakkul élève ta prière vers le ciel, et l'istighfar fait descendre la miséricorde sur toi. Alors ne les sépare pas. Quand tu demandes pardon,
fais-le avec confiance. Et quand tu fais confiance, purifiez ton cœur par le pardon. C'est ainsi que le croyant marche dans la lumière, non pas en comprenant tout, mais en avançant avec la certitude que, même dans le silence, Allah répond. 5e partie. L'exemple à méditer. Il y a très longtemps, dans une mosquée éclairée par les lampes à huile, un grand savant du nom de Hasan al-Basri enseignait à ses élèves. Les gens venaient de loin pour s'asseoir à ses pieds, parce que ses paroles ne parlaient pas seulement à l'esprit, mais au cœur. Ce jour-là, un homme entra, le visage marqué par la fatigue. Ses habits portaient en la poussière du chemin et ses yeux cherchaient de l'aide. Il s'avança vers le savant et dit d'une voix tremblante : « Ô imam, les pluies se font rares, les champs se dessèchent, la terre meurt. Que devons-nous faire ?» Hasan al-Basri leva les yeux vers lui et répondit calmement : « Fais istighfar. Demande pardon à Allah. » L'homme repartit, pensif. Quelques instants plus tard, un autre s'approcha. C'était un homme plus jeune, au visage triste. Il dit : « Ô imam, je prie depuis des années pour avoir des enfants, mais Allah ne m'en accorde pas. » Et Hasan al-Basri répondit, sans hésiter : « Fais istighfar. » Puis vint un troisième homme, les vêtements simples, la voix brisée. « Ô imam, je vis dans la pauvreté, je n'ai rien, que dois-je faire ?» Le savant répondit encore une fois : « Fais istighfar. » Certains élèves présents furent étonnés. Ils se regardèrent et dirent : « Ô imam, pourquoi donnes-tu la même réponse à des problèmes si différents ?» Alors Hasan al-Basri sourit et récita ce verset du Coran : « Implorez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nur, versets 10 à 12. Puis il ajouta : « Celui qui s'accroche à l'istighfar s'accroche à la clé de toutes les portes. » Les élèves restèrent silencieux, parce qu'à cet instant, ils comprirent. Ce n'était pas seulement une réponse religieuse, c'était une vérité universelle. L'istighfar, c'est comme une lumière cachée. Peu importe ton problème, elle trouve toujours un chemin. Tu es dans la sécheresse, elle fait tomber la pluie. Tu es seul, elle te rapproche d'Allah. Tu es pauvre, elle t'ouvre la baraka. Tu es brisé, elle recolle les morceaux de ton âme. Et tout cela, sans que tu saches comment. Parce que Allah ne t'a jamais demandé de comprendre sa manière d'agir. Il t'a seulement demandé d'avoir confiance. Alors retiens bien ceci. Quand tout semble perdu, quand tu ne sais plus vers qui te tourner, quand ton cœur est lourd et tes mains vides, ne cherche pas des solutions compliquées. Retourne à la base. Retourne à cette parole simple, douce, infinie. Astaghfirullah. Dis-la même si tu n'as plus la force de prier longtemps. Dis-la même si tu ne sais pas par où recommencer. Dis-la même si tu es fatigué, même si tu es en colère, même si tu doutes. Parce que dans chaque Astaghfirullah, il y a une promesse, celle d'un Seigneur qui n'attend pas ta perfection, mais ton retour. Et ce retour commence toujours par une simple parole, une respiration vers le ciel. 6e partie. Ce week-end, fais ce pas. Ce week-end, fais une pause. Pas une pause pour te divertir, mais une pause pour te retrouver. Ne cherche pas un grand moment d'émotion, ni une ambiance spéciale. Cherche juste un instant de sincérité. Quand la maison s'apaise, quand la nuit tombe, quand le monde s'endort, assieds-toi, seul avec ton âme. Ferme les yeux, respire lentement et laisse ton cœur dire ce qu'il a sur le cœur. Puis, doucement, commence à répéter « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » pas pour cocher un acte de piété, pas pour faire comme il faut, mais pour libérer ton âme. Dis-le avec conscience, avec tendresse, avec lenteur.
Laisse chaque mot caresser ton cœur, comme une main bienveillante. Chaque astaghfirullah est une porte qui s'ouvre en toi. Et tu verras, plus tu le dis, plus le fardeau devient léger. Parce que l'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une respiration de l'âme. C'est le moment où tu reconnais, je ne contrôle plus rien, mais toi, ya Allah, tu contrôles tout. Alors avant de dormir, fais ce pas. Ferme les yeux et laisse ta langue s'animer doucement, jusqu'à sentir ton cœur s'adoucir. Répète encore et encore, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et quand tu sens que ton cœur s'est apaisé, dis cette phrase comme une offrande. Ô Allah, je te fais confiance. J'ai essayé par mes propres forces. Maintenant, je te laisse ouvrir ce que je ne peux pas. Laisse ces mots te traverser. Ne cherche pas à tout ressentir, ni à tout comprendre. Ce n'est pas toi qui fais descendre la miséricorde, c'est Allah qui l'envoie quand ton cœur s'humilie. Et rappelle-toi, le tawakkul, ce n'est pas de tout abandonner. C'est de tout remettre entre les mains d'Allah, sans cesser d'espérer. Même quand tu ne vois rien, Allah agit. Même quand tu crois que c'est fini, Allah prépare le début. Même quand tu te dis « je ne mérite pas », Allah te répond « ma miséricorde te suffit ». Alors ce week-end, essaie. Pas pour tester Allah, mais pour t'ouvrir à lui. Fais de ton istighfar une habitude. Fais-en ton souffle. Et observe, avec patience, comment la paix commence à s'installer en toi. Parce que parfois, le miracle que tu attendais dehors commence d'abord à l'intérieur. Invocation finale. Quand le cœur s'incline, la lumière descend. Ô Allah, toi qui vois nos cœurs avant même que nos lèvres ne bougent, toi qui entends nos silences quand les mots ne suffisent plus, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui reviennent à toi. Nous sommes là, devant toi, faibles et fatigués, mais pleins d'espoir en ta miséricorde. Nous t'avons désobéi, oublié, négligé, et pourtant, nous revenons à toi, parce que nul autre ne peut apaiser nos âmes comme toi. Ô toi, qui ouvre les portes fermées, ouvre pour nous celles de ta miséricorde. Quand la vie se ferme devant nous, ouvre la porte du rappel. Quand les cœurs s'endurcissent, ouvre la porte du dhikr. Et quand la peur nous empêche d'avancer, ouvre la porte de la confiance en toi. Ya Rab, si nos cœurs se sont égarés, ramène-les à la lumière. Si nos langues ont faibli dans ton souvenir, rends-les vivantes à nouveau. Si nos prières ont perdu leur goût, rends-leur la douceur de la sincérité. Pardonne nos manquements, nos retards, nos distractions, nos péchés cachés, ceux que nous savons et ceux que toi seul connais. Efface-les, Ya Gafour, comme la pluie efface la poussière du sol. Lave nos cœurs jusqu'à ce qu'ils reflètent ton nom, jusqu'à ce qu'ils battent au rythme du tawakkul. Ô Seigneur, quand nous doutons, apaise nos âmes. Quand la peur s'installe, fais descendre sur nous la sakina, cette paix divine que rien ne peut expliquer mais que tout croyant reconnaît. Quand nous tombons, relève-nous et fais que nos chutes soient des retours vers toi. Quand nous pleurons, transforme nos larmes en prières. Et quand nous sommes seuls, fais de notre solitude un lieu de rencontre avec toi. Ô Allah, fais de notre istighfar une lumière dans nos ténèbres. Que chaque astaghfirullah soit une porte qui s'ouvre, une barrière qui se lève, une douleur qui s'allège, un passé qui se purifie. Ya Rab, donne à nos cœurs la certitude que tout ce qui arrive vient de ton amour, même quand nous ne le comprenons pas. Donne-nous la force de patienter quand tu diffères, et la gratitude quand tu donnes. Ne nous prive jamais de ton regard, ni de la douceur de t'invoquer. Fais que nos langues soient toujours humides de ton souvenir, et que nos cœurs se reposent dans la foi, comme un oiseau se repose dans son nid après la tempête. Et quand viendra le jour où nous te rencontrerons, fais que ce soit avec un cœur lavé par le pardon, un visage apaisé par la lumière, et une âme qui dira « Ya Allah, j'ai chuté souvent,
mais je suis toujours revenu à toi, ami. Avance même si tu ne vois pas encore la lumière. Frère, sœur, maintenant que tu as écouté ce rappel, ne laisse pas ces mots s'arrêter à tes oreilles. Fais-en un mouvement, fais-en une pratique, fais-en une promesse entre toi et Allah. Essaie cette sunna ce week-end. Ne remets pas à plus tard. Fais d'Astaghfirullah ton souffle, ton refuge, ton arme douce. Quand tu marches, dis-le doucement. Quand tu cuisines, laisse-le glisser sur tes lèvres. Quand tu doutes, répète-le avec espoir. Et quand tu pleures, fais-en ton remède. Observe comment Allah, dans sa sagesse, ouvrira des chemins que tu ne voyais plus, des opportunités que tu n'attendais plus, et une paix que tu avais oubliée. Parce que le secret n'est pas dans le nombre de mots, mais dans la sincérité de ton cœur. Un seul Astaghfirullah dit avec larmes peut changer toute une vie. Alors essaie. Pas demain, ce soir. Avant de dormir, ferme les yeux et dis-le encore et encore, jusqu'à ce que ton âme se repose. Et surtout, partage ce rappel. Quelqu'un, quelque part, est en train de se battre avec un poids qu'il ne comprend pas. Peut-être que cette vidéo sera pour lui un signe, une respiration, un retour vers Allah. Ne garde pas la lumière pour toi. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul si tu veux marcher sur ce chemin de foi, où chaque épreuve devient une leçon et chaque attente une opportunité de grandir. Et écris en commentaire ces mots simples mais lourds de sens. Je place ma confiance en Allah. Que ce soit ton engagement public, ton témoignage de foi, ton rappel aux autres. Parce qu'ici, sur le pouvoir du Tawakkul, on ne fuit pas les épreuves. On les traverse avec confiance, avec patience et avec la certitude que même dans le silence, Allah agit, avance, même lentement. Parce que chaque pas sincère vers Allah est déjà une victoire.